qu'à nous de réduire de manière assez drastique ces pollutions environnementales pour en réduire les effets sanitaires. Robin des Toits est une association qui promeut des systèmes de communication sans effet sanitaire, sans effet environnemental et sans effet sociétal. Quand des gens sont intoxiqués avec des pollutions environnementales du type chimie ou du type électromagnétique, alors là, curieusement, comme les effets ne sont pas toujours immédiats et comme le corps médical n'est absolument pas formé aux effets de ces pollutions, du coup, il n'est pas en capacité d'opérer un diagnostic pertinent, et du coup, on passe complètement à côté du risque. Voilà. Et donc, même s'il y a des effets sanitaires long terme, en gros, tout le monde s'en moque. Alors, j'attire votre attention sur le fait que la toxicité ne se résume pas à une notion d'intensité. Évidemment, l'intensité peut jouer, mais la nature de l'onde va également jouer, et également la vulnérabilité du sujet exposé. Je ne peux m'empêcher d'aborder la question du développement fœtal, où l'on voit que certains organes se forment à des périodes très limitées dans le temps, par exemple le cœur et les membres. Et donc si on a un fœtus ou un embryon exposé entre la 3e et 5e semaine ou 4e et 8e semaine, donc pour le cœur et les membres, de manière décisive à des polluants, ça peut être les ondes électromagnétiques, ça peut être des polluants chimiques ou une combinaison des deux, s'il y a des effets, ces effets seront irréversibles. J'attire votre attention également sur le fait que le système nerveux central, lui, à la différence du cœur et des membres, lui, il se développe jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, effectivement, il est particulièrement préoccupant d'exposer un embryon ou un fœtus à des ondes électromagnétiques durant le développement du système nerveux central, mais on voit bien que, y compris dans la phase petite enfance et dans la phase adolescence, c'est pas non plus une bonne idée de continuer à exposer le système nerveux central à des ondes électromagnétiques artificielles, parce que là, on a affaire à un système nerveux central qui est immature et qui est encore en pleine phase de développement. Je vais faire le parallèle avec le scandale du tabac, parce qu'il y a beaucoup de liens entre la pollution électromagnétique, le scandale électromagnétique et le scandale du tabac. Alors, en effet, nous sommes aujourd'hui comme en 1950 où même le corps médical se permettait de faire des publicités pour nous vanter les mérites, ici des camels, bref. Quand on voyait un docteur attablé nous annoncer que même les médecins fument des camels, du coup tout le monde était rassuré. Et il y a une petite hypocrisie pour faire croire aux gens qu'en 2017, là c'est la Ligue contre le cancer, qui nous dresse la liste de tous les toxiques contenus dans le tabac, et je passe sur ceux qui sont le produit de la combustion de la feuille de tabac, comme si en 1950, on n'était pas en mesure de déterminer et de définir le niveau de toxicité des naphthalènes, de la nicotine, du cadmium, de l'acrylinéine, de l'uréthane, du toluène, de l'arsenic, des phénols, du polonium 210, des styrènes, etc., du DDT, bref. Il est évident pour tout le monde qu'en 1950, la toxicité de tous ces constituants était parfaitement connue, mais il y avait une telle pression du lobby du tabac que ces informations étaient interdites à la population. Et aujourd'hui, on fait croire que le progrès scientifique nous a permis, entre-temps, d'établir cette toxicité, alors que pas du tout. Elle n'est le fruit que d'un révisionnisme scientifique qui passe son temps à enfumer la population avec des fausses informations, très souvent financées par le lobby industriel qui cherche à masquer par toute diversion possible et imaginable les effets délétères de ces produits. Et donc là, malheureusement, on le sait avec le recul maintenant que ce truc-là n'a été qu'une manipulation de plus qui a consisté à divertir la population sur les risques du tabac, et nous assistons aujourd'hui au même processus d'enfumage, même processus de fabrique du doute concernant les objets connectés, concernant la toxicité des ondes électromagnétiques qui permettent le fonctionnement des objets connectés. Alors, ceci est tellement vrai que on en est tellement manipulé qu'aujourd'hui, quand vous voyez une maman allumer une cigarette avec le bébé sur les genoux, ça va choquer tout le monde, normalement. En revanche, quand vous voyez maman pianoter sur son smartphone
avec le bébé sur les bras et le smartphone sur le ventre du bébé. Là, aujourd'hui, en tout cas, ça choque personne. Dans 20 ans, comme pour la cigarette allumée, ça choquera tout le monde. Vous connaissez tous les logos inimaginables concernant la femme enceinte, où il lui est interdit de consommer de l'alcool, des drogues, des médicaments, de la cigarette, etc. Sauf il manque un logo, c'est celui du téléphone portable. Et oui, et dans 20 ans, on aura à ces logos-là, nous aurons ajouté celui de la téléphonie mobile, parce qu'il est évident que pour les mamans enceintes, utiliser un téléphone portable à proximité du ventre, à proximité du bébé, c'est pas du tout une bonne idée. En tout cas, c'est réserver un avenir de développement pour le bébé plutôt sombre. Et c'est pas un hasard si derrière nous observons après dans la petite enfance une explosion de dyspraxie, dyslexie, retard d'apprentissage, retard de langage. Alors tout ceci n'est évidemment pas dû qu'aux ondes électromagnétiques artificielles, mais très certainement à la pollution environnementale qui aujourd'hui représente 80% de la charge du système sanitaire en France. Donc en résumé, dans notre pays, notre vraie problématique à 80% sur le système sanitaire, elle est liée à une problématique environnementale sur laquelle nous avons justement ce qu'on pourrait dire les clés du camion. Il ne tient qu'à nous de réduire de manière assez drastique ces pollutions environnementales pour en réduire les effets sanitaires.